Bonsoir à toutes et à tous. Oula. Un peu surpris par le niveau sonore. Pour me présenter rapidement et surtout présenter l'association Latitude, ce qui fait que j'ai travaillé pour l'association, c'est que pendant mes études d'ingénieur, je me reconnaissais pas mal dans le discours de Stéphane. Avec d'autres amis, en fait, on s'est pas trop reconnus dans la manière dont nous enseignait la technologie. On a l'impression qu'on nous disait beaucoup comment on pouvait faire de la technologie, mais finalement on ne posait pas trop la question du pourquoi. Et comment est-ce qu'en tant qu'ingénieur qui acquiert des compétences de pointe, on peut en fait contribuer sur des sujets sociaux et environnementaux. Et c'est ce qui nous anime depuis 5 ans, du coup, c'est de se dire comment est-ce qu'en tant que professionnel du numérique, on peut travailler sur ces sujets. Et donc l'ambition de Latitude, c'est de créer un mouvement autour de cette notion de ce qu'on appelle la tech engagée et responsable. Pour nous, la tech engagée, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre le numérique au service de la résolution de défis sociaux et environnementaux. Et le volet responsable, c'est comment est-ce qu'on arrive à mieux maîtriser les externalités négatives du numérique, son impact environnemental, mais aussi des enjeux de diversité, d'accessibilité, de gestion des données personnelles, etc. Notre moyen d'action pour ça, c'est qu'en fait, on travaille avec tous les acteurs et les actrices du numérique. Donc, ça va être des citoyens, des citoyennes, mais aussi des organisations comme des écoles, des universités, des entreprises. Et notre but, ça va être de leur faire comprendre en fait les enjeux sociaux et environnementaux qu'il y a dans le numérique, via des ateliers de sensibilisation, des cours qu'on donne dans le supérieur, aussi des ateliers qu'on donne dans les collèges et lycées, les faire agir en changeant leurs pratiques numériques, notamment, ou en s'engageant sur des projets concrets, et les aider à mobiliser autour d'elles, que ce soit ses amis, ses proches, quand on est un citoyen ou une citoyenne, mais aussi ses élèves ou ses salariés quand on est une école, une université ou une entreprise. On a un peu cheminé autour de ces sujets en 5 ans et on s'est arrêté autour de ces sujets, ces 6 causes qui nous parlaient le plus. Donc l'engagement, le respect de l'humain, la sobriété, la diversité, l'accessibilité, la citoyenneté. Et autour de ces 6 sujets, notre but c'est vraiment d'aider à comprendre. Donc on va pas être créateur de contenu, mais on essaie de voir un peu le contenu qui existe, de le synthétiser et de le partager à notre communauté. D'agir, on référence pas mal d'actions, j'en parle juste après, et de mobiliser avec différents programmes. Justement, le positionnement de Latitude, c'est à la fois de proposer des actions directement, là où on a l'impression qu'il y a des trous dans la raquette, ou alors certains sujets qui ont émergé au sein de l'association. Donc ça va être, cette année, on lance des ateliers de sensibilisation dans les collèges et lycées. On a beaucoup de projets étudiants dans des écoles d'ingénieurs, d'informatique, des universités, où en fait on fait en sorte de faire travailler les élèves pendant leurs études sur des projets qui ont une finalité d'intérêt général, pour faire en sorte qu'ils aient une première expérience d'engagement avec leurs compétences pendant leurs études. On a des moyens de mobiliser son entreprise ou alors d'aider des assos autour de leurs enjeux numériques. Bref, on anime différents programmes. Et ce qui est aussi super important à comprendre, c'est que chez Latitude, on référence plein d'actions qu'on a repérées autour de ces thématiques-là et on en fait la publicité au sein de notre réseau pour montrer qu'il n'y a pas que nous qui agissons sur ces sujets-là et on essaie de référencer toutes les initiatives qui existent. J'en ai mis 4, mais il y en a plein d'autres. Et c'est un peu ce qu'on appelle les 101 actions pour changer la tech. C'est en fait, il y a plein de moyens d'agir. Et du coup, en fonction des membres qui nous rejoignent, on leur dit qu'il y a forcément un moyen, que ce soit avec nous ou avec d'autres personnes. Et donc, on essaie de créer les parcours cohérents pour qu'ils trouvent la bonne action qui leur convient. Aujourd'hui, avec nos différentes actions, on touche 10 000 personnes par an. Il y a 200 organisations, que ce soit des entreprises, des écoles, des universités qui participent à notre communauté. Et on aimerait bien fédérer un réseau de 100 000 personnes d'ici 5 ans. Et pour ça, notre but, c'est de continuer à créer, diffuser des moyens d'action. Et j'ai picoré quelques idées ce soir. Deuxièmement, c'est de continuer à fédérer les organisations qui font la tech. On pense que c'est important de mobiliser les citoyens et les citoyennes, mais c'est aussi en mobilisant depuis le plus jeune âge, pendant les études supérieures, où on construit un peu son parcours professionnel et où on peut décider de l'orienter vers tel ou tel sujet qu'on a surtout envie d'agir. Et sur le long terme aussi, comment est-ce que quand on est professionnel, on continue de se former sur ces questions-là pour continuer à se questionner, prendre de la hauteur et avoir l'audace de peut-être réorienter son métier. Et enfin, autonomiser dans le sens où le but, nous, c'est que le contenu, on arrive à créer qu'il soit suffisamment lisible pour que on concentre pas l'information, mais quelqu'un qui arrive dans notre communauté puisse trouver le contenu qui lui est le plus approprié. Quelques membres, entreprises et établissements avec qui on travaille. On est aujourd'hui une équipe de 13 salariés chez Latitude, avec des personnes qui vont plutôt être sur le suivi enseignement, d'autres sur les entreprises, d'autres la communauté. Et en fait, on s'organise avec différents programmes que je vais présenter juste après. Et donc, pour s'impliquer, vous pouvez rejoindre le mouvement et commencer à participer à des actions.
Et je voulais en mettre quelques-unes en avant ce soir, justement, c'est celle où il y a peut-être du lien à faire avec vous. On a un programme pédagogique pour les établissements du supérieur qui s'appelle Tech for Good Explorers, où j'aimais bien la notion d'exploration, et on ne dit pas qu'on a la réponse, mais on essaie de se poser des questions sur comment orienter au mieux les métiers du numérique. Donc on aide les établissements en fait, à intégrer des cours autour de ces sujets-là dans leur cursus. C'est ce qui nous a manqué quand on a créé Latitude, donc c'est notre programme historique. On a des événements, des formations un peu tous les mois. Au printemps, on a ce qu'on appelle le Tech for Good Tour. En fait, on organise 50 à 100 événements partout en France pour sensibiliser autour des impacts du numérique. Et on le fait un peu sous la forme de fresques du climat, fresques du numérique, enfin les fresques, pour celles et ceux qui connaissent. Dans l'idée, c'est qu'on forme en fait, des bénévoles pour aller animer ces ateliers partout en France. On a un programme qui s'appelle 1 heure pour changer le monde avec son petit frère Cyber for Good, où le but c'est d'aider des assos autour de leurs enjeux numériques. Donc l'idée c'est de dire tout le monde n'a pas forcément dans son réseau un dev ou un designer, et donc en fait on propose aux assos qui se posent une question sur le numérique de nous la poser, on la publie à nos membres, et quand un bénévole pense pouvoir y répondre, on les met en lien pour un appel un peu à un ami en quelque sorte. Et on a décliné ça sur le sujet cybersécurité en particulier, pour adopter de bonnes pratiques. On aide des entreprises, plus c'est la partie commerciale de Latitude, on fait des prestations pour les entreprises pour les aider plus en profondeur. Future of Tech, c'est notre programme dans les collèges et lycées. Et donc là, de la même manière, en fait, on recrute des bénévoles pour aller animer des ateliers dans les collèges et lycées. L'idée, c'est de faire découvrir les métiers du numérique. En fait, on simule la création d'un projet numérique, et par ce biais-là, on rencontre les différents métiers qui sont impliqués pour les collégiens lycéens. Ils découvrent les différents métiers impliqués dans le développement d'un projet numérique et les différents enjeux socio-environnementaux qu'on peut rencontrer au cours d'un projet. Donc, par exemple, je suis directeur ou directrice de projet, comment est-ce que je constitue mon équipe, et on introduit l'enjeu de diversité. Si je suis développeur front-end, quels sont les enjeux d'éco-conception ou d'accessibilité. Voilà, on essaie de les introduire un peu à ces sujets-là. Cette année, on lance un programme aussi qui s'appelle l'Open Data University. Là, le but, c'est de faire travailler des établissements, les personnes qui se forment à la donnée en France, en fait, les sensibiliser aux enjeux de l'open data et les faire travailler pendant leurs études sur un projet de valorisation de données publiques pour qu'ils contribuent aussi sur ces sujets-là dès leurs études. Cyber for Good, j'en ai parlé. Et le petit dernier, Tech for Good Challenge, c'est au mois de novembre. En fait, on propose aux membres de notre communauté, à toutes celles et ceux qui le veulent, de faire un mois de défi autour des impacts du numérique. Et donc, on a référencé, en fait, on a identifié 30 actions, 30 bonnes pratiques ou 30 contenus. Enfin, il y a un peu du contenu, des bonnes pratiques, des actions sur lesquelles on peut s'impliquer. Et on propose par équipe de 3 à 6 personnes de se donner le défi de réaliser le plus de ces actions possibles en un mois, dans le but de faire découvrir à la fois nos actions, mais surtout celles de tous nos partenaires. Et notamment, surtout tout au long du mois, il y aura un hackathon un peu fil rouge autour de la crise énergétique et l'exploitation de données autour de ces sujets-là. J'ai ouvert plein de portes, et avec plaisir pour en discuter tout à l'heure. Merci beaucoup.